Est-ce que vous savez ce que c'est la smartitude? Peut-être que oui, si vous avez lu mon livre, coécrit avec le docteur Georges Nurdin. Sinon, vous le saurez à la fin de ce talk. Tout le monde sait citer et désigner les économies émergentes par leur nom ou par leur acronyme. Mais on ne sait rien, ou presque rien, des entreprises de ces pays de taille mondiale. On sait qu'en 2014, 60% du PIB mondial a été réalisé par les pays émergents. En 2020, c'est-à-dire demain, 70% du PIB mondial sera réalisé par les pays dits émergents. Ce qui est curieux, c'est que si les aspects de commerce international ou macroéconomique au sujet de ces pays ont été largement capturés, il y a peu ou presque pas de travaux sur ces entreprises qui sont le fer de lance de leur stratégie et aujourd'hui de leur principal avantage dans le commerce international. C'est la raison pour laquelle, il y a 3 ans, avec le docteur Georges Nurdin, nous avons entrepris une aventure vers cette terre incognita, un peu comme des explorateurs. Et nous avons découvert beaucoup de choses. Nous avons découvert un archipel, nous avons découvert une Polynésie, au sens grec du terme, une Polynésie d'entreprises atypiques, d'entreprises dynamiques, d'entreprises qu'on ne connaît pas beaucoup en Europe, d'entreprises qui emploient des milliers et des milliers de personnes, à l'image de Wipro en Inde, qui compte 156 000 ingénieurs à temps plein, des entreprises comme Marico, qui sont innovantes et qui aujourd'hui est le L'Oréal des pays émergents, des entreprises qui ont une profitabilité et une croissance à 2 chiffres, des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui va de 1 milliard à plusieurs milliards d'euros par an, et on ne les connaît pas en Europe, on ne les voit pas venir. Avec Georges Nurdin, nous nous sommes intéressés, à vrai dire, principalement et en particulier à la vague derrière la vague. Autrement dit, nous nous sommes aventurés et nous sommes allés au-delà des Samsung, des Tata ou des Lenovo, pour aller justement découvrir ces entreprises dites émergentes ou nouvellement émergentes qu'on ne connaît pas. Si je vous cite le groupe El Rorer, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler ou connaît le groupe El Rorer? Vous pouvez lever la main? Une personne? Peut-être 2? Une personne. Donc, le groupe El Rorer, c'est le premier groupe privé aux Émirats. C'est une entreprise qui a été fondée dans les années 90. C'est une entreprise familiale. Le chiffre d'affaires dépasse actuellement 10 milliards d'euros. Ils sont principalement dans la finance, la construction, dans la logistique, les services, l'éducation. Donc, ce sont des groupes diversifiés. Si je vous cite un deuxième exemple, peut-être qu'il y aurait plus d'une personne qui le connaît, le groupe Dangote. 1, 2, super. Donc le groupe Dangote, c'est un groupe aussi qui a été fondé dans les années 90 par Aliko Dangote, qui est toujours le patron et le président de ce groupe. C'est le numéro 1 en Afrique, premier groupe privé africain, qui a ses activités historiques dans le ciment. Aujourd'hui, le groupe fait un chiffre d'affaires de 17 milliards, voire plus de 17 milliards d'euros par an. Ils ont tissé une véritable toile en Afrique et actuellement, ils se lancent vers d'autres continents, à la conquête de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie. Donc, ces entreprises ont une spécificité, c'est qu'elles sont très diversifiées et qu'elles se sont développées en un temps assez court. C'est dire à quel point elles ont réussi à se mouvoir avec la réalité rapidement. Je voudrais faire un clin d'œil à 2 entreprises multinationales qui ont réussi à faire des choses très positives en France. Il y a Cemex, une entreprise familiale mexicaine,
et Cévital, qui est une entreprise familiale algérienne. Toutes deux sont venues en France, elles ont racheté des entreprises françaises, des fleurons parfois de l'entreprise française qui avait déposé le bilan, et elles ont réussi à leur donner un nouveau souffle et un nouvel essor économique. Cemex, aujourd'hui, son style de management qu'on appelle le Cemex Way est étudié dans de nombreuses universités aux États-Unis. Cévital est également une entreprise qui maintenant arrive à rivaliser avec les mastodontes de l'agroalimentaire mondial. Donc la philosophie du fondateur est commencer petit, voir grand et aller vite, a également réussi à maintenir de l'emploi en France et à relancer un fleuron de l'électroménager de notre pays. Donc on pourrait naturellement se demander qu'est-ce que ces entreprises ont pu et voulu mettre en place pour relancer ces entreprises. C'est le principal enseignement de notre expédition vers la Terre Incognita. C'est la smartitude. La smartitude correspond à cet adage qui dit qu'il n'est pas nécessaire de disposer des bonnes cartes pour réussir ou pour gagner. Ce qui est important, c'est de savoir jouer avec les mauvaises cartes. Ces entreprises ont en commun de savoir et de pouvoir construire avec la contrainte et autour des contraintes, parce qu'elles ont trouvé racine dans des pays, justement, où l'environnement est très bureaucratique, qui n'est pas forcément favorable à l'entrepreneuriat, qui n'est pas favorable à l'innovation, qui n'est pas forcément doté d'infrastructures, de logistique, mais elles ont réussi à développer des entreprises, des outils de production qui ont des avantages et qui arrivent justement à conquérir et rivaliser avec des entreprises des pays développés. Donc, on peut se demander quel est le point en commun, quel est l'ADN de ces entreprises qui arrivent justement à aller de l'avant malgré un environnement hostile. Eh bien, la smartitude, c'est surtout leur optimisme. Tous ces entrepreneurs, ces fondateurs, ces chefs d'entreprise que nous avons rencontrés avec le docteur Nurdin nous ont parlé de l'optimisme. L'optimisme, pour eux, c'est cette capacité, ce prisme à diagnostiquer leur environnement économique à travers les solutions plutôt qu'à travers la difficulté ou les problématiques. L'optimisme, c'est le carburant, justement, de l'énergie qui génère de l'activité et qui crée de la richesse. Cet esprit est assez exceptionnel à un moment où nous parlons de crise mondiale, où nous parlons de difficultés, où nous parlons de récession. Et je pense que ce mantra des multinationales émergentes qui consiste à avoir de la positivité en abordant les sujets économiques ne nous ferait pas de mal en France, à l'heure où justement, dès qu'on parle de sujets économiques, on a une crispation qui se crée, qui se développe. Alors s'il y a une leçon à retenir et à apprendre des multinationales émergentes, au-delà des données prospectives, c'est la smartitude, l'optimisme, voir demain sous un angle meilleur. Alors pourquoi pas, dorénavant, avant de se poser sur des questions économiques, d'abord se mettre en marche vers cet optimisme et ensuite débattre de manière plus apaisée sur les questions d'avenir. Je vous remercie.